tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Dans la peinture, cette émission basket qui décortique avec humour, j'ai bien fait décortiquer, t'as vu, c'est chiant à articuler, qui décortique avec humour l'actualité NBA, non parce que je suis fier de moi, je suis très fier de moi, qui décortique donc l'actualité NBA. Aujourd'hui, je ne suis évidemment pas tout seul, je suis avec Mathéo à ma gauche. Bonjour Mathéo, comment tu vas ? Salut, bah écoute, ça va et toi ? Je m'appelle Mathéo. Et toi Jérémy, ça va ? Ça va. Super, je suis content. Vous avez de l'énergie aujourd'hui ? J'ai de l'énergie à revendre, je sens qu'on va parler de plein de choses très intéressantes, on va se régaler. Ouais, c'est vrai. Et toi ? Ah, je suis prêt à détruire Mathéo là, c'est bon. Oh. Mais là, il est comme ça. Alors déjà, il est dans une mentale où on est l'un contre l'autre. Vraiment, c'est ça. Et tu sais qu'il n'y a rien à gagner, mec. Il n'y a rien à gagner, mais c'est un jeu contre lui. En plus, pour te connaître dans la vie, tu es quelqu'un de très gentil. Je suis Non, très étonné de ta posture. Alors, c'est un peu moi l'enfoiré de la bande. C'est une image différente aujourd'hui. Écoute, je te pardonne. Ok. Merci. Je te pardonne. Est-ce que ce serait à cause d'une certaine blague qu'il y a eu juste avant qu'on commence ou pas ? Non, du tout. Bon, on est parti. On part tout de suite sur le premier débat. Premier débat, les petits potes. Aujourd'hui, on va parler du All-Star Game, de ce magnifique week-end dont on en a tous foutrement marre. Je suppose que vous allez... On verra d'ailleurs, peut-être pas. Bah, il a fait en débat en fait. Peut-être que vous avez adoré ce week-end, je ne sais pas. On passe au jeu. Non, il y a le jeu, on passe au jeu. Oui, il y a le jeu. Non, mais donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce week-end ? Et ensuite, une fois que vous m'aurez donné vos impressions, on va discuter un petit peu de ce qu'on pourrait faire de mieux. Parce que j'imagine qu'il y a du mieux. Écoute, j'ai envie d'entendre d'abord ton avis, parce que moi, ça me rend curieux, toujours l'avis des autres sur ce All-Star Weekend. Bah, moi, je trouve que plus les années passent, moins c'est intéressant. Franchement, là, c'était long. Toutes ces pubs, tous ces moments d'attente entre les matchs. Et déjà, je trouve que c'était peut-être une compétition cachée. Ils ont fait leur truc qu'ils voulaient faire depuis des années. Les jeunes contre le reste du monde, contre les anciens. Au final, les anciens ont toujours gagné. Officiellement, il n'y avait pas d'équipe le reste du monde, officiellement. Mais quand tu regardes comment elle était construite... Ouais. Bah, qu'est-ce que Trae Young, il faisait dedans, en fait ? Il est américain. Et il a été repêché, déjà. Mais le concours de skills, on s'est ennuyé. Wemby éliminé pour des règles. C'est le seul truc que je retiens du skill challenge. Ouais. Le concours à 3 points, Tyler Hero. Alors qu'il fait un premier tour dégueulasse. Alors que n'importe quel autre concours, il serait même pas passé au second tour. C'est peut-être la faille, je pense, de ce concours à 3 points. Après, plus globalement, moi j'ai trouvé le format intéressant. Tu parles de quoi ? Tu parles des matchs ? Le format des matchs, ouais, des c'est matchs, ça, avec ouais. les 4 équipes. Avec l'équipe du Rising Star, du coup, qui vient jouer les troubles faits. J'ai trouvé le format intéressant. En revanche, il pose plein de soucis. Notamment, est-ce que tu vas parler de d'éclat de Draymond Green ? Sur les records ? Ouais. Sur les records, évidemment, je pense que c'est aussi l'essence du All-Star Game, c'est de réussir à avoir des records, à avoir des machins comme ça, à avoir le plus beau MVP du All-Star Game. Là, on te coupe cette possibilité. Après, le format est bien plus attractif, il faut le reconnaître. Mais, pour voir 12 minutes un peu mollichon des meilleurs stars NBA, honnêtement... C'est pas Molasson que tu voulais dire ? Il me semble. Hein. Ah non, c'est un autre mot. Mollichon. Tu connais pas Mollichon. Tu connais Mollichon ? Ça me dit rien non plus. Mais ce mec-là me soutient jamais en fait. Non, parce que mais que de la merde. T'es une ordure. Oui. Voilà ce que t'es. T'as fait ordure. saturer le micro, c'est atroce. Mais non, mais alors, du coup, voilà. La question c'est est-ce que... un peu mollichon. Est-ce que la question c'est est-ce que le All-Star Game c'est un événement pour les joueurs, pour récompenser les joueurs, ou est-ce qu'on se dit que c'est un événement pour les fans ? Dans ce cas-là, si c'est pour les fans, tu vois, il y a cette question-là qui se pose. C'est très clairement pour les fans. Et moi j'aime beaucoup la déclat de Wemby en mode il faut rajouter de la compétitivité dans ce All-Star Game, machin bidule. Mais c'est le même mec qui 24 heures avant se fout de la gueule des fans en essayant de gruger le skill challenge. Ah, t'as pas aimé ça ? Je suis désolé. Bah en fait c'est pas que j'ai pas aimé, mais en fait viens pas nous jouer le mec exempt de tout reproche qui se donne tout le temps à fond, machin bidule. Genre vas-y sur le game winner que Sengun défend pas du tout. J'ai Wemby qui tire la gueule, qui machin. C'est pas un peu trop là ? T'en penses quoi toi ? C'est pas un peu Qu'est-ce trop ? que t'en penses ? Mais en fait, je le comprends parce que depuis... Avant, il y avait de la compétitivité. Les gars venaient vraiment pour gagner. Plus les années sont passées, ils ont moins envie. Là, c'est juste un peu, comme tu as dit, pour les fans. Et pour les primes. Mais déjà, moi, le skill challenge, de ce que j'ai compris, il avait demandé les règles. On lui a confirmé plein de fois qu'il pouvait le faire. Après, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est vraiment le dernier concours qui m'intéresse ? Donc franchement, je n'ai pas vraiment d'avis. Mais pour une fois, on s'en est intéressé. Les gens ont débattu dessus. Mais... ouais, je trouve qu'il en a peut-être fait trop, là. Sengun qui défend pas, lui, on voit son énervement. Moi, je sais pas, je pars du principe que pour moi, il veut tout gagner. Donc, je suis pas forcément. Moi, je suis pas en mode il a rien donné sur le skill challenge. Je suis en mode il a essayé de niquer tout le monde sur le skill challenge. Donc, pour moi, je suis en mode il a voulu gagner de toute façon. En plus, c'est même pas moi, je pensais que c'était vraiment l'idée de Chris Paul, genre le vétéran qui veut douiller. C'est son idée. Ça se voyait trop. Mais non, au-delà de ça, au-delà de ce truc-là, je pense qu'il faut pas parler que du All-Star Game, mais il faut parler du All-Star Weekend. Ouais, complètement. En général. Est-ce qu'on va sur le concours de dunk ?
Ben, en fait, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Est-ce qu'on va mettre enfin des joueurs que les gens ont envie de voir? Après, non, Mais- c'est pas. C'est mais eux, non, mais c'est eux attends, qui parce doivent que- donner Non mais leur c'est avis. bien Oui. McClung qui dunk au-dessus d'une voiture, il s'est entraîné à l'entraînement, sauf qu'en fait les vrais joueurs NBA, Stephen Castle il va pas s'entraîner à l'entraînement parce que lui il joue des matchs mon pote, tu vois, genre Ouais. il a pas le temps de sauter par-dessus des bagnoles, des machins comme ça. On en a rien à péter. Et même les joueurs ont réagi Donc toi, à tu le ça. supprimerais carrément? Mais en fait, moi je supprime ce All-Star Weekend frère. Ouais, non, non. Waouh. Non, là, c'est. Et non mais parce qu'en fait Ok, mais alors du coup, ça veut dire que comment est-ce que tu récompenses les joueurs? non mais ils ont leur étoile de All-Star, machin bidule, All-Star break terminé, ils ont une semaine de repos. Allez les gars, en vacances, on Mais en non, mais parle du coup, plus. tous les joueurs ont une semaine de repos. Donc pourquoi est-ce que les All-Stars, il faut qu'ils aient quelque chose Bah, en plus non quand mais même. ils ont une petite étoile sur le maillot. À la fin de carrière, on dit qu'ils ont eu une sélection All-Star. Ça fait très Mais en fait, 39, le truc, 40, c'est- ça fait très 39-45 ton idée. C'est que c'est plus possible, frère. C'est plus possible ce truc. Genre, moi, je l'ai regardé, honnêtement, je m'y suis intéressé pour l'émission. Je Ouais. l'ai pas regardé. Moi, le All-Star Weekend, c'est une chance dans ma vie de fan de basket. Je peux arrêter de regarder. Alors que quand ça joue, moi, je suis là, je peux pas arrêter. Le All-Star Weekend, j'en ai rien à foutre. Tu l'as regardé toi le All-Star Weekend? J'ai regardé le concours à 3 points et en fait, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'était les matchs des jeunes. Le petit tournoi, le Rising Ouais. Star. bien Ouais, sûr. ça m'intéressait. Oui, oui, pourquoi pas. Parce Bah, qu'au je- moins, eux, ils jouent. Enfin, ils se donnent pas à 100%, mais ils essaient de jouer quand même. Oui, parce qu'il y avait aussi cette ambition, ils se sont dit, ils peuvent aller dans le dernier carré, faire un truc. Ah. Eux, en fait, ils avaient vraiment faim, ça se voyait. Mhm. Et ça me plaisait parce que je savais que j'allais. Les autres années, j'ai pas eu ça. Bon, après, ils se sont fait éliminer, mais j'ai retrouvé cette envie. Même si je voulais voir une autre équipe passer, j'ai vu de l'envie. T'as vu quand même un favori? J'ai l'impression que tu dis, je voulais voir quelqu'un d'autre passer. C'est-à-dire L'équipe que avec. t'avais je quand sais- même eu une je sorte sais plus c'était qui d'investissement. le coach, mais l'équipe avec Amen, Ozar et Bilal Koulibaly. Pour moi, Ouais. sur le papier, elle était injouable. Toumani Camara. Et Toumani Camara, Et ouais, on Toumani l'oublie pas, Camara. mais elle était injouable pour Ouais. moi. Mais c'est le basket. D'ailleurs, Tommy Camara, je fais un petit big up à Carmelo, notre ami de la team qui, je pense, ne peut pas faire 2 phrases d'affilée sans parler de Tommy Camara. Il a dû Premier kiffer, Belge il doit All-Star, kiffer ce qui hein. se passe en ce moment-là. C'est fort. Hein. Ouais. Mais du coup, toi, moi, je vais revenir sur cette histoire-là avant qu'on passe au quiz. C'est que toi, tu le supprimerais. Mais Bah pour ouais. moi, ça, tu peux pas laisser un trou. Enfin, je veux dire, il Mais faut. oui, mais alors à la rigueur, je sais pas, tu fais des animations, hop, ils signent des maillots, ils prennent des photos et puis c'est terminé. Mais en fait, le Mais truc pour c'est aller Faut remplacer le All-Star mais Game les par une mecs séance de veulent pas dédicace. être là, putain. Genre, on va les obliger tout le temps à être là. Les mecs veulent pas être là et ça se voit sur le terrain. Moi, ça me fait chier. Ils veulent Mais pas à être ce là, mais ils moment-là- kiffent. à ce Parce que moment-là, quand ça ils me ont pas fait leur All-Star, limite. ils sont Ouais, ils c'est sont ça, énervés. ils parce sont que quand même bien contents quand d'être là. Trae Young, il était pas sélectionné avant d'être repêché, ça allait sur Twitter, ouais, Mais on se fout ils de veulent moi. leur étoile, ils veulent faire le show, prendre 4 tirs du milieu de terrain, rigoler comme ça. Gros, t'as des darons qui ont mis leur salaire de l'année pour aller les voir et Ouais. tu leur proposes un terrain de... Enfin, non, moi je suis pas d'accord. Je suis J'ai pas l'impression d'accord. que ça te révolte plus que l'histoire du load management qu'il y a eu pendant, pardon, qu'il y a eu pendant très longtemps. Non mais ça c'est la même histoire pour moi. Load management, faut des grosses sanctions, tu vois. Et D'accord. d'ailleurs la NBA est quand même a pris En train de un peu le le faire. truc au sérieux. Un petit Est-ce peu. que tu devrais les motiver comme le in-season tournament? Tu mets de l'argent? Bah, ils ont déjà des primes de fou. Hein. Peut-être plus? Ah, en fait je sais pas. Je Et sais t'en pas penses quoi comment du tu peux- tournoi 1v1? Moi, j'ai une liste Voilà. de joueurs. Je me suis dit, si j'ai envie de voir des gens, Mais dis-nous comment tu le verrais construit dans ta tête. je me suis dit, ce serait trop bizarre de juste prendre les joueurs du All-Star Game. Moi, je veux que chaque équipe choisisse un talent de son et Ah, c'est l'envoie. intéressant. Un joueur par roster. Ouais. Ok. Et tu vas et t'affrontes déjà les gens de ta conférence. Et après, tu fais comme tu fais en saison. Tu fais Voilà, une ou finale alors- Est contre Ouest. c'est très long, hein, c'est toute une après-midi. Par contre, Ouais. c'est une idée de ouf, tu vois. Mais Après, la- faut que moi, je pense, pour que ça marche, faut qu'aussi les stars acceptent d'y aller. Parce que, toi, je me suis dit, il y a des noms, si t'envoies pas. Vas-y, disons les termes. Mais si t'envoies pas Kyrie, personne ne va regarder. En gros. Ouais, et après, en plus, c'est difficile. Je me suis dit, t'envoies Kyrie et en face, t'envoies Boban Zion. Marjanovic. Non mais tu vois. Qui n'est plus en NBA. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai, c'est Mais vrai. il fait un carnage là où il est. Je sais plus où il est. Mais à coup pas, il fait un carnage. Il est en Turquie, je crois. Ah ouais. Si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il a fait un batché. Il terrorise des C'est raquettes. sûrement faux, hein, d'ailleurs. Mais Très clairement, c'est le principe de l'émission. Non, mais ce serait bizarre. Je mets Tyler Hero et je mets Rudy Gobert en face. Il faudrait peut-être aussi un truc de. Donc tu fais, ou à la limite, tu fais poste par poste. oui, donc en fait, tu fais 30 équipes, c'est 5 ça, le joueurs à problème. chaque fois, ça te fait 150 joueurs qui Ouais. participent au. à Mais ton du coup, on tournoi, perd alors que l'essence t'as du 450 All-Star joueurs Game. NBA. Tu vois, pour moi, on Mais- perd l'essence du All-Star Non, Game. mais en fait, je pense que c'est une Même si on bonne l'a déjà idée. Moi, perdu. je pense que c'est une bonne idée ce tournoi de 1 contre 1. En tout cas, ça rajouterait de l'attractivité. Vous avez tous, on est fans de basket, les mecs, on a tous vu, même vous les viewers, on a tous vu ces camps USA, tu sais, les training camps de Team USA, les scrimmages. ou les scrimmages, voilà, où ils Ouais. tournent tous. Et les genre, vidéos de mauvaise qualité de Kyrie qui mais éliminent bien tout le sûr, monde. mais c'est trop kiffant. Mais en fait, le problème, c'est que là, ils sont entre eux, ils rigolent et tout machin. Si tu mets une compète, il y a des égos
qui vont être touchés. Ah, mais non, mais là, le 1v1, c'est vraiment de l'ego pur. Et pourquoi alors, Mais après, on revient au basket, quoi. On a tous commencé le Ouais. basket, on a tous joué au basket en street, on faisait des tournants de 1 bien contre 1. sûr, Enfin voilà, c'est l'essence aussi du jeu. Hein. bien sûr. Non, mais Peut-être qu'on perd avec ce All-Star Game je actuel. suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que un mec, typiquement un Tyler Hero, il va gagner quoi? Il participer. À part se prendre un 12-0 par Mac McClung, tu vois, genre. Il va gagner quoi réellement à y participer? Mac McClung, après, si t'enlèves le All-Star Game, il est au chômage, le frère. Hein. Il est en G-League. Non, il est en G-League Ouais, mais il à gagne Orlando. rien. T'as vu les primes qui se fait. Bon, bref. Moi, je pense que enlever le All-Star Game, pour moi, c'est vraiment enlever. Tu vois, cette espèce d'essence. Je pense qu'il faut le remodeler. Je pense qu'il faut changer les formats. Je pense que, par exemple, le Skill Challenge, ça fait 5 ans que je regarde. Je ne comprends plus l'intérêt de ce truc. On sait qui savent faire des passes, en fait. Surtout quand tu m'envoies les frères Ouais, mais ça à la rigueur, c'est des bars, tu vois. Ça, à la Mais de rigueur, quoi c'est c'est des des bars. bars? De Non, quoi mais voilà, tu vois, V1, un nazi, il fait des passes, c'est une grosse tournoi de merde, horse, tu vois. un tournoi de horse, c'est des bars. Un tournoi Ouais, de un horse, horse, pourquoi ouais, pas Un tournoi aussi, de horse, c'est des intéressant. bars. Mais un Après, Skill ça dépend- Challenge, faites des passes dans des ronds, frère. Or, ça dépend à qui tu le fais, parce qu'il y en a, ça peut aller très très vite. Hein. Oui, il y en a, ça. Bah, justement, c'est le but. Mais en fait, le problème du All-Star Game, c'est qu'il est aussi rentré dans les contrats de joueurs. Il y a certains joueurs, ils ont des trucs, si t'es Des All-Star, Ils ont t'as une ils ont clause. des- Maintenant, si Ouais. tu le retires, ça change beaucoup de choses aussi dans l'économie de Mais l'NBA après actuelle. tu peux très bien retirer le All-Star Weekend sans enlever forcément l'appellation de All-Star Selection, tu vois. Ah, mais historiquement, c'est vraiment ce Ouais, truc mais- de ce rendez-vous pendant Ouais, un mais week-end. historiquement, c'est Et puis- bandant. Non, en mais fait, après, tu vois, t'as- historiquement, c'est il y a un bandant. truc que tu Maintenant, prends ça pas en l'est compte, ça s'appelle les droits télé. Tu sais aussi que le week-end All-Star Game, c'est genre top 5 dans l'année aux États-Unis, le week-end qui rapporte le plus de thunes aux chaînes télé. Mais en fait, le truc, c'est que c'est en Et aux chute annonceurs pour les libre. pubs, évidemment. C'est en chute libre, les trucs. Et je suis même pas sûr de ton top 5 là. Aux États-Unis chiffres. Si. Dans le monde, non. Aux États-Unis, oui. Oh, mais même la Marche Madness, ça fait plus de Oui, vues bien que sûr, ça. j'ai dit top 5, je pas dit top 3. Ouais, mais bon, il y a la LB, il y a le Super Bowl, il y a. D'accord. Franchement, top 5. À vérifier, à vérifier. À vérifier. mais- Bon, vous ferez votre propre avis, en tout cas, vous qui nous regardez, même si je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est décevant, Un match globalement. des coachs. Je veux voir tous les Un coachs match des s'affronter, coachs. quoi. Ah Ouais, non, il est de merde. Tu vois, même non, Doc mais- Rivers. Je veux voir Rivers. Doc Rivers. Je veux voir Doc. Docteur Rivers. Rivers. Non, mais voilà, il y a des choses à dire. De toute façon, c'est un format qui est problématique depuis des années. On en parle quasiment tous les ans sur le Star Game. On l'attend Bien pour sûr. savoir à quel point on va être déçu. Bien sûr. Donc voilà, ce sera sûrement l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Est-ce que je peux juste mettre un petit mot de la fin? Non. Alors, tout de suite le quiz. Le quiz aujourd'hui est un format très différent de ceux qu'on a pu faire avant. God Aujourd'hui, c'est Corruption. tout simplement, j'ai dans mon téléphone ici présent, des questions sur la culture NBA plus globale. Donc il n'y a pas un thème où je vais vous mort. demander de citer les gars, culture NBA. Alors je vous mort. préviens, c'est pas que des questions niveau très compliquées. Il y a des questions compliquées et des questions plus simples. Il y a 10 questions et on va compter les points. Enfin, la personne qui monte cette vidéo gracieusement va compter les points. T'aurais dû faire 11 questions au cas où qu'il y ait 5-5. Bah, si à 5-5, vous êtes tous les deux très forts. Ou une question Y a pas de bonus. souci. Non, non, j'ai Mais pas c'est envie. vous qui C'est êtes- c'est un jeu de rapidité? Non, c'est un jeu de vous donner les réponses que vous Ah, pensez. c'est C'est un chacun, QCM, c'est un QCM. Ah, et on a. Ah. Choix multiple ou pas? C'est un QCM à choix multiple. Mauvais Tout à choix, fait. c'est -1 ou pas? J'ai eu ça à l'école, ça m'a traumatisé. Non, pas du tout, tout va Ok. bien, tu peux respirer. Ok. C'est bon, Ouais, cool. non, c'est vrai que c'est traumatisant quand même. Wow, oui, ça va. Est-ce qu'on. Micro-débat sur les QCM? Non. Première question, les petits amis. Les petits potes, pardon. Première question, les petits potes. Quel est le seul joueur de l'histoire de la Ligue à avoir remporté le titre de MVP sans que son équipe ne se qualifie Jerry pour les West. playoffs? Ah, non. Alors, il y a, Non, il y a ok. 4 Non, ok, propositions. je pensais que tu parlais du Ouais, final bah laisse-moi MVP. finir en fait, enculé ta race. Ok, pardon. Petit A, Michel Jordan. Petit B, Will Chamberlain. C, Karim Abdul-Jabbar. C, Bob Petit. Donc, qui a été MVP? Qui a été MVP sans que sans son un- équipe n'atteigne les playoffs? Ça, c'est une histoire à la Hawks, ça. C'est Bob Petit, non? Tu dis Bob Petit? Ouais, Ok, ouais. tu Tu dis m'as quoi? dit Michael Jordan. J'ai dit Michael Jordan, Wilt, Wilson. Karim ou Bob. Bob Petit. Non, Wilt et Karim, ils ont fait tout le temps les playoffs. Il y avait rien à l'époque. Il y avait rien, je te jure. Non, en fait, Je te Petit jure. message pour T'avais ceux de cinq l'époque qui nous regardent. T'avais 5 joueurs dans ton Vous êtes équipe des qui étaient en merdes. Voilà, playoff. vous êtes tous des merdes. j'ai envie d'aller. Non, mais Tu peux me rejoindre, si tu veux. en fait, j'ai Oui, envie vous avez d'aller. le droit de dire la même réponse. Allez, hein. je veux dire pareil, même si je veux Eh dire bah, Michael- 0-0. Allez, c'est Ah, je vais parti. dire- je vais dire 0-0, Michael Jordan. waouh. Non, c'était Karim en 75-76. Il a loupé les playoffs, Karim? Ouais, Putain. ouais. Ça arrive, même au plus grand, même à moi. Avec les Bucks. Ouais, tout à fait. Mais Big O, il était pas là? Non, bah visiblement non. 75-76. Force à Karim. Deuxième question, les petits amis. Quel joueur a... Ouais, j'adore le faire comme ça. Je me sens comme Nagui. Deuxième question, les petits amis. Quel est le... Je sais pas lire. Quel joueur a Aïe, été aïe, le aïe, plus jeune joueur à marquer 60 points dans un match NBA?
Devin Booker. Devin Booker, LeBron James, Luka Doncic, qui est un Laker, et Allen Iverson. Devin Tu l'as Booker. précisé pour les fans des Mavs. On Hein. sait jamais, on sait jamais. Devin Booker. Tu dis Devin C'était Booker C'était même un peu Et plus. tu dis, Devin aussi. vous avez tous les deux un point. 70. 70, tout à fait, c'était à l'époque. J'ai un point bonus. Est-ce que vous vous C'est le rappelez mec qui fait ses règles. contre quelle équipe c'était? Les Lakers. Pas du tout. Non, les. Une équipe de l'Est. Charlotte. Et ils perdent ce match. J'allais dire Charlotte, non. Non, c'était Après- Boston. Faut savoir que quand même, ces Suns-là perdent tous leurs matchs. Donc c'était Tout à pas fait, une tout à breaking fait. news. Le meilleur joueur à côté, c'était Tyler Ulis, rappelons-le. C'est pas mal. Si. Question numéro 3. On va sortir un petit peu des terrains de basket. Quel entraîneur a signé une prolongation de 120 millions de dollars sur 8 ans en janvier 2024? Petit A, Steve Kerr. Petit B, Eric Spoelstra. Petit C, Greg Popovich, paix à son âme, soon. Petit D, Doug Rivers. Kerr, Spoelstra, Popovich ou Rivers? Spoelstra. Ouais, j'irai Spoelstra aussi. Ouais. Eh ben vous avez tous les deux un point. Très bonne réponse. Non, du coup, on a 2 points parce qu'on avait déjà un point. avant. Ouais, mais comme je disais, sait pas compter. il me bousille mon émission. Force à pop. Question numéro 4. Quelle franchise a perdu le plus de finales NBA? Petit A, Boston. Petit B, Lakers. C, Knicks. D, Sixers. Quelle équipe a perdu le plus de finales NBA? Quelle franchise? évidemment. Sixers. Tu dis les Sixers? Ouais. Très bien. Tu dis. Je dirais les Celtics. Vous avez tous les deux tort. C'est les Lakers. Ah ouais, j'hésitais entre les deux. 15 finales perdues, Parce les que petits vu amis. que ces gros connards, ils s'affrontaient tous les ans, Bah oui. c'était forcément. Et c'était toujours l'un des deux. Donc, Et ouais, les Lakers avec 15. Oh, le mauvais raisonnement. Et du 15 coup, les finales Celtics, perdues. c'est à combien? T'as pas Ça, le je chiffre. ne sais pas. Bah oui, Vous le chercherez mec chez ne prend vous. que les réponses. Vous Enfin, je vais ch- chercher bah, tout de suite. Corruption. Eh ben non, parce qu'on perd du temps. Ah, d'accord. Question numéro 5. J'adore faire ça. Ah, Pardon. amuse-toi. hein. Je m'éclate. Allez, quel C'est- joueur c'est parmi long. la liste suivante a terminé une saison avec plus de passes D que de tirs tentés? Alors, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, mais dans la liste, lequel l'a fait? John Stockton, Steve Nash, Rajon Rondo ou Ben Simon? Ben Simmons, hein, pour les non-initiés à mon accent. Rondo, point. Tu dis Rondo. Je répète, Stockton, Nash, Rondo ou Simmons? Il y en a un, il est obligé ce que tu me dis, Simmons, parce que ça semble tellement lui, mais ses premières saisons, il était quand même. Moi, je dis... Non, je dis rien. Eh, je vais dans le recordman, Stockton. Stockton, vous avez tous les deux tort, c'est Ben Simmons. J'aurais dû me faire confiance. T'as les chiffres? J'ai... Non plus, bah voilà. Non, je pas les chiffres. Non, mais C'est- non, grosso si, alors je modo- sais qu'il a fini à 7,7 passes et 7,4 tirs tentés. Ok. De moyenne. Bah, c'était J'aurais dû me ça, faire les chiffres confiance que je sur le demandais, donc pire c'est shooter, C'était ça, bon. donc j'ai les chiffres en fait. Sur le pire shooter, en fait, j'aurais dû me faire confiance. Mais Ouais, Rondo, mais Rondo, ça écoutez-vous. m'étonne. Hein, Ouais, que ce soit pas le alors cas. moi j'aurais dit Rondo personnellement. Ouais. Mais comme j'ai les stats, du coup c'est pas lui. Ah, ben. En quelle année a été drafté notre ami Non, Non, mais je voulais Non, regarder attention, pour je vais être Rondo. très très strict Vas-y, avec attends, ça. attends, Je vais être attends, très attends, très attends. dur comme avec ta mère. Appelle VAR, Juste, demande tu à me moins poses- 1. Moi sur Rondo, je demande la VAR. Ah, ça fait vraiment confiance au présentateur. C'est long. Mais tu sais que j'ai fait des recherches hein, avant. Alors, Je l'ai pas pondu du cul, mon quiz en fait. J'ai le droit de demander une musique d'ascenseur en attendant. Bien sûr. Et menteuse. un Après, on a. Attends, point marqué ou tir tenté? Tir tenté. Ah bah Rondo, il a plus d'une saison. Donc du coup c'est quoi les stats? Les 3 saisons de Rondo, il le fait. Où il fait plus de... Plus de passes décisives que de tirs tentés. Question numéro 6. En quelle année est drafté Ben Simmons? Non, pas du tout, tu vois, tu m'as perturbé. En quelle année est drafté De'Aaron Fox? 2016, 2017, 2018 ou 2019? Il va dire Bah, comme moi après. Ah, donc tu veux... D'accord, c'est malin. T'es vraiment un petit chenapan, toi. hein. Je l'ai. T'es un petit mollasson, toi. Non, je suis Non. une petite pute. Non, c'est quoi? Folisson Parce que t'as je dit l'ai. tout à l'heure Molichon. Molichon. Je pense l'avoir. Ouais. Mais attends, je crois que je l'ai pas en fait. 2018, j'ai un doute. 2018 à ma droite. 2018. Ouais. C'est 2017. Putain, bien joué. Draft 2017. Non mais tous les deux fois, je le sais quand même. De quoi? Oui, c'est vrai, non mais il y a un beau truc. Non, mais on a Ça, décidé c'est un d'arrêter beau de se tirer dessus et de C'était- faire la paix. c'était truc. En même temps, le seul vous à êtes me tous tirer les deux dessus. mauvais. Tu faisais des drive-by. Les drive-by. Ah, Seigneur. Plus jamais tu fais ça. Très mauvais. Laisse-le pas. Question numéro 7. Quelle nouvelle règle la NBA est-elle introduite pour la saison 2024-2025 concernant des téléphones portables? Je suis même pas au courant. Ah, je vous ai prévenu qu'il y en avait qui étaient plus difficiles. Attends, j'ai des choix. J'ai les choix.
A. Interdiction pour les joueurs d'utiliser leur téléphone pendant les matchs. B. Interdiction pour les entraîneurs d'utiliser leur téléphone pendant les matchs. C. Interdiction pour les arbitres d'utiliser leur téléphone pendant les matchs. D. Interdiction pour les spectateurs d'utiliser leur téléphone pendant les matchs. J'ai un argument, je veux dire les joueurs, parce que quand il y a eu le trade de Doncic, aucun n'a regardé leur téléphone. Oui. Ils étaient. Non, attends. Parce que la plupart des vidéos que j'ai vues, c'est des gars à l'extérieur du stade qui ont informé les joueurs. Et ce serait bizarre qu'en fait qu'un joueur ait son téléphone. On veut une réponse, raconte pas ta vie. Téléphone. Bah non, c'est pas la question. Téléphone joueur. Téléphone pour les joueurs. Pour les joueurs. Et toi, tu dis Je dis pour les joueurs et pour les coachs. Eh ben non, c'est pour les joueurs. C'est juste pour les joueurs. Ouais. Mais faut savoir que. Mais je te donne le point. parce que c'est sympa. c'est sur une histoire de tweet en fait le problème. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait les mecs tweetaient dans le vestiaire, genre à la mi-temps. C'était ou pas truc. Embiid. Même à la non, mi-temps. c'est déjà. Non, c'est déjà. KD, frère. Mais déjà l'a fait KD, aussi. c'est vraiment le Twitter ultime à la mi-temps d'un match. Il insulte des gens. Ouais, J'adore c'est sur vrai, c'est Twitter. Il répond à tout le monde. Oh, Non, peut-être pas, mais non, il y mais a bon, beaucoup. beaucoup, Non, mais beaucoup. oui, il y T'as a déjà un répondu banger à toi par. il y a- Non. Bah voilà, moi, bah oui. voilà. C'est vrai. Non. Question numéro 8. Quel joueur est le seul à avoir été élu MVP d'une finale NBA alors que son équipe a perdu? C'est un peu plus simple normalement. Question A, Wilt. Réponse A, Wilt. B, Magic. C, Jerry West. D, Elgin Baylor. Vas-y, réponds. Attends, je l'ai pas. Alors que je l'ai. Attends. Moi je Redis. l'ai. Chamberlain, Magic, Jerry West, The Logo ou ouais. Elgin Baylor. Je rappelle la question. Jerry. Quel joueur est le seul à avoir été élu Ah, c'est MVP? Jerry West. Oui, c'est Jerry West. Effectivement. Si vous avez l'année, je vous rajoute un point. 67. Raté. Putain, non, c'est Elgin 66. Baylor. Raté. C'est 69. Putain. Pas C'est loin. Elgin Baylor qui l'a en 67. Je ne sais pas. Arrête de me poser des questions que j'ai pas cherché. On va encore vérifier. Évidemment que je ne l'ai pas. La stat s'affiche maintenant. J'espère que ça s'affiche pas juste pour la monteuse. Juste comme ça. Question numéro 9. Quel joueur a marqué le plus de points lors de son tout premier match NBA? Réponse A, Karim. B, Allen Iverson. Alors Karim, c'est Abdul-Jabbar, hein, c'est pas... Question C, Will Chamberlain. Réponse D, LeBron James. Quel joueur a marqué le plus de points lors de son tout premier match NBA? Redis. Oh, merde, celui-là. Bossé quand même. Karim, Allen, Uh-huh. Iverson, donc, Will Chamberlain ou LeBron James? Moi je dis Karim. Tu dis Karim? Allen. Vous avez tous les deux tort. C'est Wilt avec 43 points Ah bah lors de oui, son non, premier on est match. con, on aurait dû dire Wilt en fait. Il a mis 43 points dans tous les matchs de sa vie. Oui, pas loin. Ouais, c'est pas loin. Le match à 100 points qu'on n'a pas vu. Hein. Il a été théorie du complot. Il a été documenté en fait, pauvre tâche, à la radio. Mais ça te parle pas à la radio. Toi, tu fais de Non, la vous télé. êtes tous à regarder vos téléphones pour vous informer. C'est ça. Le journal, ça te parle, le papier. Podcaster. Connard de Gen Z. Attention les gars, nous sommes à la dernière question. Je sais même pas le score. Je fais mon... Non Il y mais a la monteuse je 0-0 sais. encore là. Non, vous avez bon sur... Allez. Oui, c'est bon. Allez. Oh là Quelle là. équipe détient le record du plus grand écart de points lors d'une victoire en saison régulière? De toute façon, ça comprend régulière. Donc, A. Lakers. B. Pacers. J'aurais dû faire tout comme ça. C. Memphis Grizzlies. D. Chicago Bulls. I got it. You got it? I got You it. sure? I'm sure. Ok. Non, je tente un truc. Ok. Je l'ai aussi. Enfin, je l'ai. Oh, Enfin, je sais pas. T'as mais- une réponse quoi? Ouais, j'ai une réponse. D'accord, quoi. vas-y. Memphis. Tu dis Memphis et tu dis... Memphis, 73 points. T'as fait 113 points contre... OKC. Waouh. Alors ça, je pense que ça vaut un point en plus. Ça vaut un petit Ça vaut point un point en plus. Et toi, tu as un point, donc toi, tu en as deux sur la question. Je ne sais pas qui a gagné ce quiz. Je n'en ai aucune idée. Bah, je pense qu'avec Mais- son point bonus, il le gagne. Je sais pas, on verra. Les scores s'affichent maintenant. Bravo Mathéo. Merci. On passe tout de suite au deuxième débat. Nous allons clôturer cette émission avec ce dernier débat. Débat qui va faire un petit peu la rétrospective de cette fin de saison concernant les équipes qui ne gagnent pas de match. Et concrètement, nous allons parler de la course au tanking. Alors qu'est-ce que vous avez à me dire sur ça? Qu'est-ce qui va se passer sur cette fin de saison avec les équipes Washington, Hornets, Nets? Allez-y, lâchez-vous. Je t'en prie, moi je regarde pas le basket en fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est toutes les Ouais, personnes qui me font je des fais semblant. théories là. Tous ceux qui me font des théories, je vous regarde droit dans les yeux. Hein. Les théories Cooper Flag aux Spurs, arrêtez. Ce serait la pire idée du monde. Sur le papier, ça vous fait rêver, mais si t'analyses, c'est la pire idée du monde. Ça fait avancer personne. On est tous contents, mais c'est nul. Voilà. C'était mon premier avis. Alors déjà, moi Attends, je j'ai la goutte de sueur, là, je je suis suis- pas d'accord avec son avis. Moi je pense que Cooper Flag, il est Spurs compatible. Tout simplement parce que la plupart des joueurs des Spurs sont Cooper Flag compatibles. Ça aide beaucoup. Et en fait, Cooper Flag, c'est un joueur de fou qui va s'adapter n'importe où. Non, c'est un joueur de basket. Ah, mince. Ah bah attends, parce que moi je basais mon argumentaire sur... Tu t'es trompé.
Les Washington Wizards. Alors, J'attendais que tu relances. Merci. Non, mais vas-y, finis sur ton histoire. Non, c'est un joueur absolument merveilleux et c'est pas ton primary ball handler. Du coup, en fait, tu vas laisser la balle à Wemby, tu vas laisser la balle à De'Aaron Fox, même à Stephen Castle. T'as aucun souci là-dessus. Et t'as la perte d'ailier, les intérieurs, du moins, la plus solide de la ligue, quoi. Défensivement, en fait, t'as 2 machines à stock. Steal, bloc. Donc, voilà. Je pense que t'es imprenable sur les ailes. À l'intérieur, du coup, avec Wemby en grande tour, t'es encore plus imprenable. J'attends sa réponse, mais après, j'aurai une question pour toi. après, on sait même. Après, de toute manière, pour moi, on n'est même pas censé parler des Spurs. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont pas encore décidé. Un dernier mot sur Ils ça. n'ont pas encore décidé s'ils allaient tank ou pas. Parce que pour le moment, ils ont perdu Wemby. Là, ils sont entre deux. Portland est passé devant eux en plus. Et il y a un choix. Est-ce que tu vas faire l'opération pour le petit doigt de De'Aaron ? Je pense qu'il y aura un choix à faire pour eux à un moment. Allons sur Washington, les petits amis. Moi, ce serait le meilleur projet pour eux. Enfin, moi, Le je meilleur le mets projet dans pour toi ? l'un des meilleurs projets. Donc, ça insinue qu'il y a un projet. Bah moi, quand je vois les jeunes profils qui sont là, entourés des nouveaux vétérans, les Chris Middleton et les Marcus Smart, je me sens plus emballé que d'autres franchises. Quand tu me dis Toronto, je le vois pas. Je le vois bien honnête, juste pour Jordi Fernandez, que j'aime bien, j'apprécie le coach. Mais les Wizards, je le trouve ça plus complet que Nouvelle-Orléans ou les Charlotte. Putain, c'est vraiment merdique ce que tu racontes. Tu veux l'envoyer à Charlotte ? Non, Charlotte, non, pas du tout. Parce que Charlotte, ça fait 2 ans qu'ils vont chercher des ailiers à la draft. 2 très bons ailiers à la draft, donc je vois pas l'intérêt. Sauf que, après, c'est un no-brainer. C'est celui qui a le first pick qui prend Cooper Flag. Explique le mot que tu viens pour les gens. No-brainer, c'est un choix où tu ne réfléchis pas. No-brainer, pas de cerveau. Voilà, quoi. c'est ça, pas de cerveau. En fait, t'as le premier choix, c'est Cooper Flag en fait. La question se pose même pas. On peut parler après de VJ Jacomb, de Dylan Harper, de Ace Bailey. On peut parler de ces gars-là si vous voulez. Mais en fait, Cooper Flag, les gars, c'était un nom qui était connu avant que Victor Wembanyama existe aux US. Oui. C'est-à-dire qu'on est sur un talent. Je sais qu'on le Générationnel. balance à J'ai l'impression qu'on le dit toutes tous les ans. Ne le dis pas, s'il te On plaît. le balance On à l'a toutes compris, les ne le dis sauces, pas. Mais voilà, on est sur un talent de cet acabit-là. Et en fait, t'as le pick 1 aujourd'hui, tu le prends. Maintenant, qui va avoir le pick 1 ? Mais attends, moi je veux revenir parce que t'as dit qu'il a dit de la merde. Maintenant, faut que t'assumes. Pourquoi Washington c'est autant de la merde après toi ? Non, pour moi, en fait, c'est pas le meilleur fit pour Cooper Flag. Après, t'as pas de meilleur fit pour Cooper Flag. Mais et en fait, je disais surtout pour on Toronto. veut des arguments. Je disais que Je me c'était suis de la merde trompé. pour Toronto. Toronto, je me suis trompé. En fait, j'ai Parce confondu, je voulais mettre Utah. Toronto, j'apprécie finalement. Parce que il y a un... Je me suis trompé dans mes fiches, ok ? Pas de personnalité, le gars. Mais non, parce qu'en fait, t'as un ailier qui est archi complet, qui peut facilement être ton deuxième ball handler, enfin ton porteur de balle, excusez-moi, Oh, le ou ton binaire, troisième porteur de balle. Et en fait, c'est archi intéressant. Il a été formé comme ça. Là, à Duke, il joue comme ça. À Duke, c'est lui qui a quasiment tous les ballons, parce que t'as pas de meneur de métier à Duke en ce moment. T'as Proctor, mais bon, c'est pas fou. Et surtout, il vient de Montverde. C'est son high school. Pour vous donner un peu les ailiers qui ont joué là-bas, Ben Simmons, ça porte bien la balle. Je connais pas. Non mais tu vois, ça porte bien la balle. R.J. Barrett, ça porte bien la balle. Scotty Barnes, ça porte bien la balle. C'est des mecs qui savent porter la balle. Ils sont formés comme ça. Et à Duke, du coup, il suit le même chemin. Je pense que ça sera jamais ton porteur de balle principal. En revanche, tu as vraiment une seconde option qui est archi forte. Et à partir de là, en fait, tu le mets partout. Washington, que ça soit Washington, Raptors... Donc en fait, pour toi, ton explication, c'est qu'il n'y a pas de bon fit parce qu'il n'y a pas de mauvais fit. Il serait bon c'est ça. partout. C'est un peu ça, C'est si ça. je comprends bien. Après, en fait, la vraie question, ça va être c'est quoi son rôle en NBA ? Mais après, moi, je le vois plus sur le long terme. Comme tu dis, je pense que je suis d'accord avec toi. Quand je le vois et quand j'écoute les gens me le décrire, il peut jouer partout. Mais il y a des projets où tu sais que sur le long terme, ça sent mauvais et tu Non, ça tu c'est peux... moi, ça. Oui, on voulait pas te le Lève les dire. bras, s'il te plaît. Mais il y a C'est des chaud. projets sur le long terme, tu te dis où est-ce qu'on va et tu sais pas du tout. Le seul projet, en fait, justement, moi je pense que la meilleure chance pour Cooper Flag, c'est aller dans un projet où on se dit où est-ce qu'on va. Parce qu'en fait, à partir du moment où Cooper Flag rentre dans ce On va projet-là. aller à Charlotte alors. Non, parce que Charlotte, Brooklyn, t'as Brooklyn. Brandon Miller, t'as la Melo. Brooklyn. Ouais, mais tu vas nulle part. Ouais, arrête. mais voilà, mais tu l'envoies à Brooklyn, tu l'envoies Ils ont Marco au Williams. Jazz, mais tu l'envoies dans une franchise bien merdique et jour 1, en fait, c'est le meilleur joueur. Brooklyn, oh attendez, Brooklyn. Mettez un peu de respect sur Brooklyn, c'est pas si merde. Mais non, en vrai, Demain, il arrive à Brooklyn, c'est lui le meilleur joueur. Jusque-là. Bon, Enfin, non, Cam Thomas, non. je pense que Cam Thomas est un meilleur joueur. En revanche, ton grand. Bah, après, comme Thomas, il doit partir Non, mais cet été. c'est starter sans même y penser. Alors que tu vois, typiquement, là, j'ai la Mettez du liste rétro à devant moi. Kylian Hayes. Genre, regarde, t'as New Orleans.
T'as New Orleans qui est dans la course au first pick. Moi, New Orleans, c'est là où je le verrai le plus, tu vois. Ouais, mais demain, est-ce Cette qu'il est franchise starter à maudite, New Orleans? Cette Ouais, franchise mais maudite. attends, à un moment donné, il y a être maudit et il y a aligner Cooper Flag et Zion sur un terrain de basket. Le Ouais, film. mais dans ce cas-là, je sais pas, t'as Trey Murphy, tu fais. En fait, c'est. Tu vois, genre. Bah, justement. Évidemment, il va trouver sa place et ça va être super parce que de toute façon, c'est un joueur de fou. Mais la vraie question, c'est est-ce que si tu l'envoies pas dans une franchise poubelle, après, c'est un peu plus simple. Tu vois? J'entends. Mais J'entends. après, enfin, c'est plus simple pour lui, Mais après, sur la première année. Parce que quoi qu'il arrive, les gars, en année 2, c'est un joueur, il est playoffable. Mais il y a un petit Ah oui, détail. bien sûr. Il y a un petit détail. C'est qu'après ça, on sait pas encore. C'est une rumeur. Lui-même a dit qu'il serait peut-être intéressé de faire une année C'est en faux. plus. C'est faux, ça, c'est pour faire monter la cote. Oui. Tout le monde le fait. Mais Oui, imaginons. c'est ce qu'on se dit tous, mais imaginons que. Dans 2 ans, comment ça se passe? Regarde, question qui me vient là comme ça parce que ils ont je aussi suis ça. très réactif comme mec. Oh. Imagine. Oh, t'as dit quoi? Wow. Aux Sixers, dans Non, 2 ans, non, c'est non. eux qui vont avoir le Imagine que là, il retape une année. Quelle équipe, d'après toi, serait gagnant stratégiquement de tanker la saison prochaine? Tu vois ce que je veux dire? Si t'essaies de voir le truc. Tous comme ceux ça. qui peuvent pas être dans le play-in, en fait. Ah oui, mais on du part- coup, là, typiquement, demain, Philadelphie, la saison prochaine, on sait tous qu'ils vont pas tanker. Pourquoi? Bah, regarde les contrats qu'ils ont. Ah, mais mon Tu gars, peux pas tanker avec ces contrats-là. ouais, mais tu des vois. fois, t'as pas le choix. L'idée, c'est quand même de gagner des matchs. Ma question, c'est quelle équipe serait le plus, d'après vous, aurait le plus de valeur ajoutée à essayer d'aller le chercher? Chicago. Mais Ah, non, là, mais- on a un truc que je trouve intéressant. Ça fait Mais 10 non, mais ans. en soi, les 30 franchises ont Oui. quelque chose à aller le chercher. Et tu vois, j'ai même vu une théorie On qui dirait mon daron quand je pose une question qui répond à côté. Oui, mais pourquoi tu me poses la question? Ça sert à rien. Mais non, mais c'est comme si tu me dis, Bisous, papa. il y a Michael Jordan Prime, c'est pas le cas, hein, c'est vraiment j'hyperbole. Quelle équipe aimerait bien l'avoir? Frère, genre, Mais non. tu craches pas sur un Cooper Flag. Tout le monde peut aller le chercher. Et j'ai vu une théorie qui est très intéressante, c'est honnêtement, t'es le Thunder. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'envoyer 8 first pick à celui qui a eu le premier tour, le premier choix de draft? T'envoies 8 premiers tours de draft à l'équipe qui a eu le premier choix 2025. Qu'est-ce qu'on pense? Oh, non, j'aime pas les équipes qui ont trop de first pick parce qu'ils sont indécis et ils sont fous et c'est tellement possible. Mais non, mais tu pourquoi vois, mais pourquoi il le ferait pas? En fait, ça dépend. Ça dépend Mais de leur pourquoi fin il de le ferait saison. en fait? Pourquoi tu prendrais le risque de bousiller ta franchise qui est Vas-y, sur une tu pente dégages. ascendante de fou? Non, t'es sur une franchise qui peut pas une dynastie, mais qui peut inscrire un truc Une sur le long équipe qui terme. peut viser un titre Oui, cette bah, année. c'est bon, allez, Lugensdorf va niquer ta mère là et puis tu me mets Cooper Flag au poste 3, on n'en parle plus. Je pense que peut-être qu'on peut s'arrêter sur ça, je ne sais pas. Non, mais c'est un parti pris assez fort quand même, malgré tout. non, mais tu vois, en fait, la question elle se pose, honnêtement. Ok, si, non. Il n'y a que toi Non, qui mais te la enfin, poses. hein. genre, non, mais genre, mais genre, la question elle se pose de qu'est-ce qui empêche une équipe d'aller foutre le paquet pour récupérer Parce Cooper qu'ils ont Flag. pour moi, ils ont déjà Parce un que- visage. mais déjà- Et lui, c'est un visage. C'est pour ça que même quand j'étais aux Spurs, c'est une image. C'est pour ça que je dis que Chicago, ou même au final, je te rejoins, Utah, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de représentant. Mark Cannon, c'est pas ton image, c'est pas ton. Et pourtant, on a vu qu'il a un contrat énorme. Ouais, mais c'est pas ton porte-drapeau, tu le sais. Même Chicago, ça fait des années, on sait pas où ça va. L'Est, c'est tellement faible, ils vont tout le temps au play-in. C'est un cadeau pour tout le monde. Il y a pas de projet. Moi, chaque équipe doit avoir un visage. Chicago n'en a pas. Washington, un demi-visage. Peut en avoir, hein. Ouais, mais. Qui Mais- est le village de Washington. Ah, attention, on va finir l'émission là-dessus. Oh, Le toi, visage je de sais- Washington. toi, je sais, tu vas dire qui? Tu vas dire ton chouchou, là. Vas-y. Ton Jordan Poole? À lui ou Bilal. Ouais, moi, je pense à Bilal. Bilal. Bah, honnêtement, moi j'adore les deux, mais enfin, t'as Cooper Flag qui arrive demain, c'est lui le visage, mon Ah, pote. mais hein. bien sûr. Oui. Mais on Non, sait mais- ce qu'il vient de dire en fait. Ah, c'est ce que tu disais, Ouais. excuse-moi. Oui, excuse-moi. c'est ce qu'il disait. Non, mais ouais. enfin, oui, après, t'as des visages de merde, quoi. T'as des visages qui te tirent la gueule, Dis honnêtement. non, dis des noms. C'est Oui. maintenant, devant la caméra. Alors, Regarde bien les gens. Zion Williamson, c'est un visage de merde. Oh, quand il est fit, c'est un très beau visage. Avec son petit bouc. Et puis, On avait et puis rappelé là. attention, hein. Et puis attention, Allen Iverson à 2m17. Tu vois, genre quand il est fit, ça veut rien dire, frère. Il a jamais fait une saison complète. Faut arrêter avec cette histoire-là. Kawhi Leonard, top 10 NBA quand il est fit. Respire. Non, mais, regarde. non, parce que moi, l'argument quand il est fit, il me Regarde rend Anthony fou. Davis, souvent blessé, et là, les 2 dernières saisons, c'est un joueur qui arrive à plus se blesser. Oui. Et tu vois qu'il est dominant. Et tu dois faire confiance, foutre un truc de rythme de vie, coach. Oui, mais en vie. fait, S'il quand- le trouve, tu le préfères pas à un Cooper Flag? Ah oui, bah non, mais en fait, s'il le trouve, ça veut rien dire. Quand tu prends ce joueur-là, tu pars du principe qu'il va être blessé à un moment. Tu vois? Genre Zion Williamson, moi, j'aime beaucoup ce mec. C'est un joueur, honnêtement, il m'a fait vibrer. Il te Frère. fait pas vibrer là encore. Même là. Mais non, mais si, mais il est excellent. Mais en fait, le problème, c'est que tu peux pas me dire quand il est fit. Si, il est fit. Oh, une saison, c'est 82 matchs. Et c'est 96. C'est plus de 96 si tu veux gagner les finales, tu vois.
Ouais, mais Tu par peux rapport pas- à tu peux Wemby, pas- tu peux pas Cooper, me c'est parler- plus un pari que Wemby. Qui? Pour moi, Cooper Flag, je sais pas si. Voilà. De ce qu'on voit, il devrait être bon. Mais quand tu as eu Wemby, on s'est tous dit, à part quelques détracteurs, ouais, ça va marcher. Bah non, parce que Wemby, t'avais des questions qui étaient évidentes. C'était normal de s'inquiéter du physique de Wemby. Tu vois, on n'avait jamais vu ça. C'était normal de s'inquiéter du physique de Wemby. C'est vrai qu'il il a C'était l'air plus normal fiable. de s'inquiéter de ses pourcentages. Cooper Flag, honnêtement, il a aucun red flag. À part un petit peu son accès au cerf qui est encore un petit peu truc. Il a aucun red flag. C'est peut-être le meilleur joueur athlétiquement qu'on a vu j'allais dire ces 5 dernières années, mais non, il y a Men Thompson. Mais non, mais tu vois, à la draft, à la draft. Après, est-ce qu'il a tort? Non, mais c'est le joueur Il a athlétique pas de raison. la draft. C'est le meilleur athlète de ces 3-4 dernières drafts, je pense, à Men Thompson. Avec non son frère? Ouais, c'est ça, les deux. Bah, de toute façon, ils baisent entre eux. Bah, je préfère son frère. C'est vrai? Ouais. Voilà. Nous allons finir là-dessus. Jérém préfère son frère. Anthony Edwards. Non, franchement, Men Thompson, c'est dessus. Non, mais Ah. quand tu par rapport à Cooper Flag. Difficile. Bon les gars, on va finir là-dessus. On va finir ce débat. Alors on a un petit peu dévié parce que le débat là-bas c'était la course au tanking. Et On le a fini book sur de Zion. Anthony Davis. Quand il est chaud, il est dominant. Bon, pourquoi pas. C'est une petite dédicace à Anthony Non mais Davis bien qui sûr, me manque. c'est Parce qu'il me manque. c'est un bon débat. J'en ai marre de Jackson C'est vrai, Hayes c'est vrai. et de Alex Len. Alex Lang. Moi, je l'appelle Len. Ouais. Bah, c'est parce Mais que parce c'est son que- nom en Ah, fait. c'est parce que ça se Il dit s'appelle Len. comme Ouais, ça. mais vu qu'il est lent, ça marche aussi. Moi je l'appelle Michael Jordan. Désolé, je jette un pavé dans la VAR. Je l'appelle Tu jettes quoi? un pavé dans la VAR. Je voulais dire la marge, je dis la VAR. Les petits potes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que t'adores ce surnom. Arrête. Merci beaucoup d'être venu sur ce nouveau tournage, cette nouvelle émission de Dans la peinture. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir autour de moi. Vous aviez beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je sais pas ce que vous aviez. La cocaïne probablement. Non, beaucoup d'énergie, c'est tout. La passion du basket, tout simplement. Oh, je te déteste. Merci beaucoup encore une fois. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. On va se retrouver très bientôt, ne vous en faites pas, pour un nouvel épisode de Dans la peinture. Si vous avez un dernier mot, c'est maintenant. Non. Au revoir. C'était quoi c'est Au revoir. Je sais pas, j'ai paniqué. À la prochaine tout le monde. Ciao. Parce qu'Enzo, il a toujours des problèmes de bus. Puis il arrive à 10h, il t'envoie des messages à 9h30. Ouais, il y a des problèmes de bus. Ah ouais, Ça se regardait, ça se regardait. Donc du coup, c'est quoi les stats? Après, il vaut mieux être Toi, rouge c'est que tout l'alcool. noir.